investir sur les solutions énergie avec Schneider Electric. Depuis 180 ans maintenant, Schneider permet de tirer le meilleur de l'énergie électrique au niveau industriel, avec ses solutions technologiques de pointe. Schneider Electric est une entreprise du CAC 40. Elle figure au top 15 de l'Eurostoxx 50. Elle est également éligible au PEA. Dans sa dernière publication, la société française Schneider Electric a démontré une croissance à 2 chiffres et de belles perspectives pour 2023 et 2024, qu'elle joint avec un dividende croissant. Dans cette vidéo, on va analyser les forces et les faiblesses de Schneider Electric, ainsi qu'analyser sa dernière publication financière. On va déterminer si son action a un bon potentiel pour un ajout dans un portefeuille de croissance ou dividende long terme. Aussi, je te partagerai mes objectifs personnels de prix d'entrée et d'objectifs de cours de son action long terme au cours de la vidéo. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché. J'ai travaillé en salle de marché dans des banques et des fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide grâce à mes outils à te générer des rentes, protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Schneider Electric est une capitalisation de 83 milliards. Elle fait partie des grandes capitalisations du secteur industriel et de l'industrie des machines et outils. Schneider est un mastodonte mondial des solutions électriques avec 34 milliards de chiffre d'affaires générés. Ce géant est d'abord un spécialiste dans l'offre d'équipements de management de l'énergie, qui représente 77% de son chiffre d'affaires. Il est également très actif dans l'automatisation de l'infrastructure de bâtiments industriels, qui compte pour 23% de ses revenus. Le tout en maintenant efficacité et durabilité de ses installations pour ses clients. Ces solutions énergie sont utiles à de nombreux clients, pour notamment les distributeurs d'énergie bien sûr, les collectivités territoriales, les constructeurs de machines. On a aussi les commerces et restaurants, les EHPAD, les banques, les bureaux, jusqu'à des résidences pour particuliers. Côté exposition géographique de ses revenus, l'Amérique du Nord et l'Asie sont ses 2 premières zones d'activité. Schneider Electric y compte 32% de ses ventes pour le Canada et les États-Unis et 30% en Asie, dont la Chine représente à elle seule 23%. Puis vient l'Europe avec 24% de son chiffre d'affaires et le reste du monde avec 14% de son CA pour l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. J'aime beaucoup ici le côté diversifié de son chiffre d'affaires par région et donc par zone économique, sachant que certaines ont de très belles perspectives de croissance et que d'autres devraient entrer en récession cette année. Cette diversification offre une protection long terme et c'est en général un bon critère pour la stabilité long terme de cette entreprise de 180 ans. Côté opportunité maintenant, Schneider Electric est le leader mondial pour les fournitures d'équipements d'énergie à moyen et faible voltage, qui surfe ici sur la croissance de la transition énergétique et la 4e révolution industrielle avec une croissance à plus de 10%. Depuis 2015, Schneider se transforme en une machine à cash en gonflant ses marges durablement et en s'offrant encore des opportunités de croissance pour les années qui viennent par l'augmentation de la génération de ses cash flows jusqu'à plus de 4 milliards par an dans les 2 ans qui viennent. Récemment, elle s'appuie sur son acquisition de AVEVA, un leader global en logiciels industriels, ce qui lui permet d'accélérer le développement de ses ventes de logiciels de management de l'énergie. Ainsi, Schneider espère faire croître ses revenus futurs avec cette acquisition. Côté risque, Schneider est sensible au cycle économique bien sûr, avec le gros de sa croissance qui repose sur la Chine et les États-Unis. Elle sera aussi sensible à un ralentissement potentiel donc aux États-Unis, avec la Réserve fédérale qui vient d'annoncer ce mercredi 12 avril une récession à venir cette année. On peut donc anticiper un ralentissement de l'activité sur la construction qui impacterait directement la plus grosse division du groupe, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Donc la question auquel je vais répondre dans cette vidéo, ça sera est-ce que malgré ce contexte, Schneider peut surperformer? Également, on sort d'un contexte de forte inflation sur les matières premières. On a pu observer un impact direct sur sa supply chain et ses marges. Mais malgré ce contexte, Schneider est arrivé à contenir le risque inflationniste en délivrant de très bons résultats en 2022. Donc on a aussi un risque qui reste présent pour les prochaines années si l'inflation repart à nouveau. Allez, maintenant un petit mot sur son actionnariat. On a BlackRock et Capital Research qui possèdent 10% de l'entreprise. On notera que les employés de Schneider sont incités aux bons résultats avec une détention de 4% des actions de l'entreprise par ses employés, ce qui est une pratique vertueuse en termes de productivité interne. Ça, on aime. Côté direction, en mai 2023, Jean-Pascal Tricoire laissera la fonction de CEO à Peter Herweck. Après 20 ans à la direction du groupe, il gardera la fonction de chairman. Le nouveau CEO, c'est un ingénieur de formation avec un MBA. Il fait aussi partie du réseau des Harvard Alumni. On en saura plus en mai sur le cap que devrait prendre Schneider Electric avec son nouveau CEO.
Je m'attends raisonnablement qu'il continue à avancer sur le cap tracé par Jean-Pascal Tricoire, à suivre en mai donc. Passons maintenant à l'analyse financière. Pour mon étude, je me base sur la dernière publication annuelle du 16 février dernier, à laquelle j'ajoute mes hypothèses de croissance sur les divisions de Schneider Electric, ainsi que mon scénario de prédilection pour les taux de change et les taux d'intérêt pour anticiper ces chiffres aux prochaines publications et déterminer mes prix potentiels d'achat pour l'action Schneider Electric. Au passage, j'ai créé un nouvel outil qui permet de faire une analyse fondamentale avancée sur une action, accompagné d'une vidéo d'exemple avec l'action Total Energy pour montrer comment prendre en main ce fichier et avoir des indicateurs avancés pour décider d'ajouter ou non une action à ton portefeuille. Tout ça, c'est sur Distant.com. Donc, Schneider Electric a battu des records avec 34,2 milliards de chiffre d'affaires en 2022, soit plus 18% de croissance depuis 2021, ce qui est vraiment très impressionnant. Schneider y est arrivé grâce à la signature de nouveaux contrats et au développement de ses divisions stratégiques sur le management de l'énergie, et bien sûr aussi l'automatisation industrielle. Elle démarre l'année 2023 en position de force et j'anticipe une croissance qui continuerait, bien que moins forte en raison d'un ralentissement économique que j'entrevois qui devrait annuler une partie de son potentiel de croissance en 2023. Ainsi, j'arrive à une estimation à 36,5 milliards de chiffre d'affaires pour 2023, ce qui ferait tout de même un bon 7% d'augmentation contre 18% l'an dernier. Ce qui est quand même très bon vu le contexte, car je ne pense pas que la plupart des entreprises hélas arriveront à de tels résultats en 2023. Côté bénéfices, en 2022, Schneider arrive à 3,8 milliards, soit plus 8,5% d'augmentation suite aux 3,5 milliards de 2021. Donc avec des augmentations de marge anticipables et avec mes hypothèses, j'arrive à 4,2 milliards de bénéfices pour 2023, soit plus de 10% d'augmentation pour l'année en cours, ce qui serait un record historique pour Schneider et je la vois continuer de battre des records également en 2024. Donc, malgré le contexte économique difficile, je vois la croissance de Schneider lui permettre de passer 2023 haut la main, si je puis dire. Côté dette, Schneider voit ici sa dette nette augmenter de presque 50%, passant de plus de 8 milliards à plus de 12 milliards, ce qu'elle devrait s'efforcer de réduire dans son plan dans les 2 années à venir. J'anticipe, si elle suit son plan, une réduction sous les 10 milliards de dettes horizon 2025. Donc une dette que je pense être quand même sous contrôle, mais qui peut quand même peser sur ses résultats dans un contexte de taux d'intérêt élevé. Avant de te parler des dividendes de Schneider Electric, sache que sur Distant.com, tu pourras trouver des outils d'analyse spécifiques d'actions, de gestion de portefeuille, croissance et dividendes. Côté dividendes, Schneider a annoncé payer 3,66 € par action en 2023. Soit, si on prend le cours actuel de 150 €, on arrive à un rendement annuel de ses dividendes bruts pour l'action Schneider de 2,44% pour 2023, avec un payout ratio autour de 45%, soit 45% de ses bénéfices qui sont consommés à date pour payer son dividende. Le plus intéressant avec Schneider, c'est la croissance de son dividende. Un point très intéressant chez le dividende de Schneider, ce sont leurs croissances. Car soutenue par la croissance de son business, elle est capable d'augmenter son dividende année par année. Et à ce prix-là, le rendement de son dividende devrait dépasser 3% d'ici 2025 et continuer à croître année après année. Donc, une action qui verse un dividende croissant, intéressant pour allier croissance de son portefeuille et en anticipation d'augmentation de versement de dividendes futurs. Donc, malgré que j'anticipe un contexte économique difficile, je vois la croissance de Schneider lui permettre de passer 2023 haut la main. Et vu son prix actuel à presque 150 € ce 14 avril, je ne dois pas être le seul à croire en sa capacité à surperformer. Donc, voyons d'un peu plus près le PE ratio pour savoir si nous avons une capitalisation qui est la chère par rapport à ses bénéfices. On arrive à un PE de 20 pour 2022, qui est autour de 23 à date où je tourne cette vidéo. Ainsi, j'anticipe un PE sous les 18 fin 2023. Donc, pour une entreprise avec ce type de croissance dans son industrie, je trouve que c'est acceptable en entrant sur le titre Horizon fin 2023. Donc, ni en solde, ni trop cher à mon avis. À mon sens, Schneider a un bon potentiel pour figurer dans un portefeuille d'actions croissance dans les 10 prochaines années. Elle reste à mes yeux à un prix acceptable à date à 2023. Allez, j'ai assez fait durer le suspense, je vais te partager mon avis personnel sur l'action Schneider Electric, ainsi que mon prix cible. D'abord, dans un portefeuille de croissance long terme, j'aurais tendance personnellement à renforcer plutôt qu'à simplement conserver ma position sur Schneider Electric, au prix à date de 150 € l'action. Mon objectif de prix pour fin 2023 est à 165 € l'action. Et mon objectif horizon
fin 2025 est à 190 €. Le risque que je prends, c'est d'avoir une position industrielle qui pourrait souffrir d'un ralentissement économique au vu de la récession qui arrive en Occident. Cependant, au vu de son exposition géographique et de la croissance de ses divisions, j'accepte ici de prendre un risque d'une moins-value de moins 20% si je me trompe. Bien que sur un horizon de 10 ans, je reste très optimiste, car c'est une entreprise qui a un potentiel de croissance important, qui pourrait aller chercher plus haut horizon 10 ans, et j'atterris avec mes hypothèses sur 250 € l'action, si elle continue bien sûr de bien performer. Allez, petit point transparence, je détiens des actions Schneider Electric, et je suis en train de réallouer mon portefeuille long terme pour ce deuxième trimestre 2023. Donc naturellement, ma position personnelle peut biaiser ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Voilà, si tu as aimé ma vidéo avec Schneider Electric, tu devrais également aimer ma vidéo sur Total Energy, où j'analyse cette entreprise pépite du CAC 40 de l'industrie pétrolière, éligible au PEA. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, cette vidéo est publique sur YouTube et donc n'est pas un conseil en investissement. Et aussi, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!